Bonsoir à tous, bienvenue dans M. Les taximans devaient manifester demain, mais ils ont décidé de suspendre leur action. Pourtant, leurs revendications sont toujours bien là. On tentera de comprendre ce soir leur stratégie. Être séropositif entraîne des discriminations. Une étude d'UNIA et de l'Observatoire du sida le montre. Les plus fréquentes, les discriminations en matière d'assurance et d'emploi. Et puis dans notre rubrique culturelle, on va s'intéresser à l'œuvre singulière d'Yves Klein, un artiste français qui a connu une carrière brève et fulgurante dans les années 60 et qui reste célèbre pour la couleur bleue qu'il a créée. Une expo à Beaux-Arts revient sur son parcours. Et on commence donc cette émission par cette manifestation suspendue donc, des taximans. Demain, Sam Bouchal, bonsoir. Vous êtes porte-parole de la Fédération belge des taxis, la FEBET. Alors c'est une rencontre avec le ministre Pascal Smet qui vous a décidé à suspendre l'action. Il vous a rassuré? Écoutez, nous avons rencontré le ministre Pascal Smet, mais aussi le ministre Gauzouin. Effectivement, c'était d'abord positif qu'on puisse enfin se revoir, après pratiquement 2 ans de silence. Nous avons été enfin reçus. Le dialogue s'est passé, je vais dire, de façon respectueuse et on a essayé d'être le plus franc possible et de trouver des voies de sortie et finalement renouer le dialogue, ce qui a été le cas. Et l'essentiel de vos revendications, hormis qu'il faut renouer le dialogue, c'est quoi? C'est la concurrence déloyale que vous subissez à cause des limousines qui, dites-vous, ont envahi le territoire bruxellois et qui opèrent sans vraiment avoir l'autorisation de le faire? Écoutez, effectivement, la concurrence déloyale, c'est quelque chose que le secteur subit maintenant depuis 3 ans. Parce qu'Uber Pop a été supprimé, donc sur ce plan-là, vous avez obtenu satisfaction. Écoutez, Uber Pop a été supprimé, c'est un fait, c'est la vérité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit déferler sur Bruxelles? Ce sont environ entre 600 et 700 limousines, des autorisations limousines qui ont été décernées par principalement la région wallonne et la région flamande, qui viennent tous les jours à Bruxelles, qui sont à Bruxelles tous les jours, qui travaillent mais qui ne font pas de la limousine. Dans les faits, tous ces véhicules font du taxi. Et donc ils travaillent pour UberX ou Uber Black, c'est ça que vous dites aujourd'hui? Oui, majoritairement, oui. Bon, il y a d'autres applications, mais majoritairement, effectivement, pour Uber. Et dans les faits, cette autorisation limousine, c'est ce qui permet à Uber de communiquer aujourd'hui pour dire nous avons des chauffeurs professionnels, ils ont des licences, oui, ils ont des licences. Et ils ont un statut, ce qu'ils n'avaient pas avec Uber Pop, ils ont un statut d'auto-entrepreneur indépendant, donc ce sont des gens qui ne sont pas embauchés par Uber, qui doivent donc, toute la problématique des auto-entrepreneurs, mais ça c'est encore un autre débat. C'est lié mais pour vous, ils ne peuvent pas opérer à Bruxelles dans les conditions dans lesquelles ils le font pour l'instant? Écoutez, le groupement des taxis et limousines GTL s'est inquiété de cette situation auprès de la région wallonne, qui a répondu dans un courrier assez bref et qui indiquait qu'elle-même s'inquiète de cette situation. Et je vais vous lire un bref extrait. Dans ce courrier qu'elle adresse donc au GTL, la direction du transport de personnes au service public de Wallonie s'inquiète également de cette évolution. Il a également appelé la région bruxelloise à prendre des mesures pour contrer ces abus. On parle bien d'autorisations limousines qui sont distribuées pour la Flandre et qui viennent opérer à Bruxelles. Elle attire l'attention sur le fait que le décret wallon prévoit que la validité de l'autorisation délivrée vaut sur le territoire de la Wallonie. Il faut comprendre en cela donc qu'il faut exercer cette autorisation sur la Wallonie ou au départ de la Wallonie. Or aujourd'hui, toutes ou quasi toutes ces limousines ou prétendues limousines. Et donc ce que vous dites, c'est que le ministre de la Mobilité, Pascal Smet, il laisse faire, ou en tout cas il n'agit pas assez. Alors il l'a affirmé, il y a quelques jours en commission qu'il y avait 15 voitures qui avaient été saisies. Il dit qu'il y a 7 inspecteurs qui contrôlent sur le territoire. Ce n'est pas suffisant selon vous? Écoutez, 15 voitures saisies. Il faut savoir que ces voitures sont saisies et remises dans la semaine sur la route. Donc, en matière de dissuasion, on ne peut pas dire que ce soit le top. D'autre part, effectivement, vous dites qu'il y a 7 contrôleurs. C'est le ministre qui a répondu à une question parlementaire. C'est la vérité. Vous savez, si on calcule les 1300 taxis qui circulent à Bruxelles et qu'on y ajoute toutes ces autorisations qui viennent des 2 régions du pays, plus les autorisations limousines bruxelloises, nous
nous allons sur un parc d'à peu près environ 2000 véhicules. Ça fait qu'en réalité, vous avez une chance sur 300 d'être contrôlé. C'est pas... Vous savez, nous avons demandé aujourd'hui au ministre, qui nous a garanti que c'était dans ce sens qu'il comptait aller, c'est de non seulement accentuer les contrôles, d'augmenter les effectifs au besoin avec la police, mais aussi de cibler ces contrôles. Il ne sert à rien d'aller contrôler la place d'Anco à Uccle si tout se passe à la gare du Midi ou à la place Flaget, vous comprenez? Donc ici, nous avons demandé que ces contrôles soient cohérents, soient optimisés, mais qu'ils concernent tout le transport rémunéré de personnes. Oui, y compris les taxis. Il y a un laisser-faire. Mais oui, évidemment. Mais le ministre nous parle d'un plan qui mûrit. Oui, enfin, il a annoncé son plan taxi pour début mai. Donc, en principe, il doit arriver. Mais même ça, vous avez du mal à y croire. Et donc, on ne comprend pas pourquoi vous avez décidé tout de même de ne pas manifester demain dans les rues de Bruxelles quand on voit votre cahier de revendications aujourd'hui. Écoutez, nous avons décidé de suspendre ce mouvement. Nous demandons d'ailleurs à tous nos membres et à tous les taxis de rester mobilisés, évidemment, puisque nous avons toujours été, et nous l'avons dit depuis 2 ans, dans le dialogue, nous avons toujours privilégié le dialogue. Notre but n'est pas d'aller embêter nos concitoyens en encombrant les rues, en faisant des blocages, en faisant des manifestations, en organisant toutes sortes de choses qui sont gênantes dans une ville qui est déjà très difficile en termes de mobilité. Nous avons décidé de suspendre. Pourquoi? Parce que le dialogue a été repris. Je vous rappelle juste que le comité consultatif, qui est donc l'organe officiel de consultation du secteur, ne s'est plus réuni depuis pratiquement 2 ans. Ce dialogue va reprendre. Pour nous, ça va dans le bon sens. Mais vous avez obtenu des garanties qu'il y aurait plus de contrôle, qu'on mettrait fin à ces limousines qui... dites-vous, vous empêche de faire correctement votre travail et viennent vous prendre les courses que vous pourriez avoir? Écoutez, nous avons en tout cas entendu que aujourd'hui, parce que vous parlez d'un plan qui va sortir au mois de mai, aujourd'hui, nous avons une ordonnance sur le transport rémunéré de personnes. Qui date de 1995, donc à l'heure où Internet n'existait quasiment pas. Bien évidemment, Internet n'existait pas, mais vous pensez que la manière dont on réserve un taxi ou la manière dont on réserve un transport aérien lorsqu'on veut aller en vacances, vous croyez que ça change fondamentalement la réglementation qui doit être respectée? Moi, je ne le pense pas. Effectivement, il y a des choses qu'il faut adapter. Vous savez, le taxi... on veut le faire passer pour le gros méchant technophobe qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas évoluer. C'est totalement faux. Ouais, on a dit que vous aviez raté le virage de la numérisation à un certain moment et que comme il y avait un monopole, que vous n'aviez pas su vous adapter à ces nouvelles technologies, vous vous inscrivez en faux. Je m'inscris en faux, évidemment. Je m'inscris en faux parce que nous n'avons pas raté. Si le secteur du taxi, a mis plus de temps à aller vers la numérisation, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le secteur du taxi a été corseté pendant des années par une réglementation extrêmement stricte et les gens qui prenaient des initiatives étaient à quasi chaque fois en dehors de la réglementation. C'est très difficile d'innover dans ces conditions-là. Il faut effectivement adapter la réglementation, mais vous savez, il faut une réglementation. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans les rues, c'est la loi de la jungle. Vous savez que, moi je voudrais juste parler de la situation du chauffeur de taxi aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque Uber jette dans les rues des centaines de taxis, en fait, il décide d'autorité que le numerus clausus n'existe plus, et ça a conséquence. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Le chauffeur de taxi dans la rue, pour faire le même chiffre d'affaires qu'il faisait il y a 3 ans, il y a 4 ans, où il travaillait 9 heures pour faire son chiffre d'affaires, aujourd'hui il doit travailler 12, 13, 14 heures quand il est indépendant. Mais s'il est salarié, ça ne lui est pas possible puisque son temps de travail est réglementé par la commission paritaire, et donc lui perd du pouvoir d'achat. C'est la réalité aujourd'hui du chauffeur de taxi. Et vous pensez qu'on peut freiner aujourd'hui l'arrivée de tous ces nouveaux acteurs dans le domaine de la mobilité? Il y en a une flopée qui arrive dans tous les sens et dans tous les secteurs. Est-ce qu'on peut vraiment freiner ça aujourd'hui? Écoutez, nous ne demandons pas de freiner quoi que ce soit. Nous demandons que lorsque des règles sont établies, elles soient appliquées à tous. Je veux juste vous donner un exemple. Récemment, c'était avant-hier, le Danemark a décidé d'une nouvelle législation, puisque Uber est partout, a décidé d'une nouvelle législation qui décidait de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Que s'est-il passé?
Uber a dit « Ah, dans ces conditions-là, je m'en vais ». Nous voulons bien être mis en concurrence, mais avec des gens qui veulent respecter les mêmes règles. Si nous voulons faire le même métier, parce que, vous savez, Uber ne fait pas de la limousine, ne nous cachons pas derrière notre pied de doigt, Uber fait du taxi. S'ils veulent faire du taxi, ils doivent être soumis à la même règle que le taxi. Nous voulons bien la concurrence, mais qu'elle soit dans les règles et que les règles soient appliquées à tous. S'ils veulent faire de la limousine, qu'ils fassent de la limousine. Et le taxi, c'est le taxi. Nous avons une réglementation à Bruxelles qui sépare clairement les deux métiers. Merci en tout cas d'être venu exprimer votre point de vue sur ce plateau. On va ouvrir maintenant un autre dossier qui est délicat, c'est la discrimination que l'on subit lorsque l'on est séropositif. Alors, quelle est l'ampleur